Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises qui revient au contact ici de ces moyennes mobiles. C'est un test que l'on attendait qui intervient sur des niveaux proches des 1.06, donc on valide le rebond ici. Le test appuyé ici sur la zone des 1.05, je le rappelle, qui était une zone historique avec un rebond qui est pour l'instant technique puisque l'intégralité, enfin la plus grande partie de cette bougie se trouve sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, il s'agit actuellement d'une phase de rebond qui reste technique. Tant que l'on reste sous cette zone, eh bien, la tendance prioritaire reste baissière. Cela s'accompagne d'ailleurs d'une variation du dollar index qui a encore un petit peu faibli aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs la hausse des indices. Maintenant, il faudrait au minimum passer au-dessus de cette zone ici des 1,0670, mais surtout au-dessus de cette zone des 1,0780 pour avoir un vrai signal de retournement de tendance. Donc pour l'instant, le mouvement reste technique. Un retour ici sur la zone des 1,05 eh bien, validerait une possible rupture plus pérenne de ce niveau, avec comme objectif la zone des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près dans la même configuration. Sur cette zone ici des 1,2270, la moyenne mobile 20 exponentielle converge vers cette zone. On semble résister donc sous cette zone et donc les cours se stabilisent puisque c'est le deuxième contact. Donc globalement, on est toujours sur une accélération baissière suivie d'un rebond technique. Attention, une rupture ici de la zone des 1.20 validerait la poursuite de ce mouvement avec potentiellement, vu que ce niveau est un niveau majeur relativement fort historiquement, on pourrait avoir ici une accélération et donc une augmentation de la volatilité en cas de franchissement, ce qui validerait donc la poursuite de la tendance. Pour invalider ce mouvement, alors il faudrait au minimum repasser au-delà de 1,2270, 1,23 pour éviter ici que cette ancienne zone de support agisse comme résistance, mais ce n'est qu'au-delà des 1,24 que l'on aurait un vrai signal de retournement beaucoup plus puissant. Sur l'or, nous avons là aussi une configuration de rebond après s'être approché de cette zone majeure, ici des 1807 $ l'once, zone qui était une zone de retournement, on l'avait souligné, c'était une zone ici qui en cas de cassure refaisait basculer la tendance moyen terme dans une dynamique baissière. On a donc bien rebondi sur ce niveau pour venir s'approcher ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un peu comme pour d'autres actifs, on est toujours ici dans une dynamique baissière relativement forte avec un rebond qui semble actuellement essentiellement technique puisqu'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait au minimum repasser ici au-delà de cette zone des 1880 $ l'once pour espérer mieux de ce mouvement. Donc pour l'instant, la tendance court terme reste baissière, ce mouvement reste technique. Attention, un retour ici sur 1807 donnerait certainement une cassure de cette zone de support et donc un signal moyen terme de retournement de tendance. Concernant le WTI, on reste ici sur une dynamique de rebond suite à la poursuite des événements géopolitiques que nous avons en Israël. On avait eu un petit bond ici, donc un gap de rupture par rapport à cette dynamique baissière, mais qui reste pour l'instant un rebond technique, puisque l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et globalement sous la zone des 88 $ le baril, qui était précédemment une zone de support. Donc pour l'instant, cela ne change rien, on reste ici dans une tendance de retournement qui s'était matérialisée ici par le changement de tendance puisqu'on était sur la bande de Bollinger supérieure et que l'on a tout traversé pour venir sur la bande de Bollinger inférieure. Suite à cela, on rebondit ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la zone des 88 $ le baril qui était précédemment zone de support. Donc pour l'instant, ça reste un rebond technique d'une tendance de retournement. Un retour ici sur cette zone des 81,60 $ le baril validerait la poursuite de ce mouvement en direction ici de cette zone de support majeure des 78,30 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, pas grand chose, on n'a pas énormément de volatilité actuellement. On reste toujours ici sous cette zone des 28 700 $ pour un Bitcoin, au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit je dirais comme un petit support dynamique. Le trend ici est très faible, on a très peu de hausse ici et globalement tant que l'on est sous cette zone des 28 700,
la tendance restera mal orientée. On est relativement neutre. D'un point de vue moyen terme, je rappelle que cette zone des 25 000 représenterait en cas de cassure un signal assez négatif pour la suite donc sur cette crypto-monnaie et qu'il faudrait redépasser ici la zone des 32 000 pour se remettre ici dans un biais plus haussier. Donc quelque part entre ces deux niveaux, eh bien, on se rapproche ici d'une zone relativement neutre, donc autour de cette zone des 29 000, mais à petite prédominance baissière tant que l'on se situe en dessous de celle-ci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.